Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices en Europe, notamment, évoluent en net repli aujourd'hui. Oui, les prises de profit semblent se poursuivre sur fond de craintes concernant les valorisations de la Big Tech américaine et des doutes sur une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion du 9 et 10 décembre. Dans ce contexte, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 reculent de près de 2%. En France, le CAC 40 repasse sous les 8000 points, en repli également de 2%. L'intégralité des valeurs sont dans le rouge et le secteur auto est bon dernier, avec Stellantis et Renault qui cèdent cadre à 5%. Bon, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne aujourd'hui. Qu'observe-t-on du côté des indices américains en ce début de séance à Wall Street, Pauline ? Les indices américains ont ouvert en recul aujourd'hui. Le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 évoluent tous les trois en repli de plus de 1% dans les premiers échanges. À noter aussi que l'indice VIX de la volatilité bondit de 7% à 24 au cours de la séance. Et puis la facture en Asie ce matin était encore même un peu plus salée. Oui, c'est vraiment un recul des actions dans le monde entier. Au Japon, tout d'abord, avec un Nikkei qui clôture en fort recul de 3,5%. Et il s'agit de sa pire séance depuis le mois d'avril. Au Japon, le rendement à 10 ans continue de se tendre autour de 1,75% et à plus de 3,30% pour le 30 ans. Les autres indices asiatiques voient rouge aussi, avec un repli de 3,5% pour le Kospi et de 3% à Taïwan. Le MSCI Asie-Pacifique recule de 2,5%. Nervosité qu'on observe sur d'autres classes d'actifs, à commencer par les plus spéculatives. On parle notamment de la sphère crypto, Pauline. Oui, le Bitcoin est en repli de 4% et est repassé brièvement sous les 90 000 $ au cours de la séance. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans se détend à peine autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable autour de 2,70%. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro-dollar se traite autour de 1,16. On est dans la fin de saison de publication des entreprises américaines avec le secteur de la distribution qui est à l'honneur ces jours et Home Depot qui abaisse ses objectifs annuels. Oui, ses objectifs annuels de bénéfices à cause de la faible demande à l'occasion de sa publication du troisième trimestre. Concernant les résultats, ils sont en demi-teinte. Home Depot dépasse le consensus en termes de vente mais rate les estimations de profit et les projets de bricolage ralentissent. Le titre ouvre en repli de 4%. Du côté de la tech américaine, toujours ces interrogations à minima, voire ces craintes sur la valorisation de certaines sociétés. Oui, les entreprises de la tech américaine ouvrent ainsi globalement en repli. AMD et Amazon cèdent plus de 2%. En amont de sa publication demain soir, Nvidia est également en repli de 2% dans les premiers échanges. Enfin, Alphabet, qui a touché des nouveaux sommets hier, ouvre à l'équilibre. Et à propos de tech, petit bug chez Cloudflare. Aujourd'hui, société clé, fournisseur de sécurité, notamment pour un grand nombre de sites internet qui se retrouvent perturbés aujourd'hui. Oui, des sites comme X, ChatGPT depuis ce matin. L'entreprise a annoncé enquêter sur cette panne qui affecte de nombreux clients aujourd'hui. Certains sites sont à nouveau accessibles et l'entreprise a fait savoir que d'autres pourraient mettre plus de temps à revenir. Le titre ouvre en repli de 3% dans les premiers échanges. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain des résultats de Target avant l'ouverture des marchés et de Nvidia donc après leur clôture. Côté macro, on attend l'inflation de la zone euro pour le mois d'octobre en seconde lecture et l'inflation britannique du mois d'octobre également prévue en hausse de 3,5%. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.